Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur ATV dans les titres de ce mercredi 21 janvier. Air Antilles traverse une nouvelle fois une zone de turbulence. La compagnie a notamment demandé son placement en redressement judiciaire. Depuis plus d'un mois, tous les avions sont cloués au sol. Un coup dur pour les passagers et on en parle dès le début de cette édition. Verdict aux assises, Joseph Ethan Robert a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle avec interdiction du territoire et de détenir une arme. Il a été reconnu coupable de l'ensemble des faits, dont un vol et des violences aggravées avec arme en bande organisée. Dans ce journal aussi, la journée internationale du sport féminin a réuni plus de 100 collégiennes et lycéennes. Boxe, aviron, self-défense ou fit dance. L'objectif était de donner envie de pratiquer, de se dépasser et de s'engager durablement. La compagnie Air Antilles a demandé son placement en redressement judiciaire, une décision prise alors que ses avions sont cloués au sol depuis plus d'un mois. Pour les passagers, c'est un coup dur. Pour la compagnie, c'est une tentative de sauver ce qui peut encore l'être. Reportage de Jean-Marc Carteau. Depuis plus d'un mois, aucun avion d'Air Antilles ne décolle. La compagnie régionale qui reliait la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy est à l'arrêt complet. Cette semaine, elle a franchi un cap supplémentaire en demandant son placement en redressement judiciaire. Le 8 décembre dernier, la Direction générale de l'aviation civile suspend sa licence d'exploitation pour de graves manquements en matière de sécurité. Depuis, les avions sont cloués au sol. Résultat, plus aucun vol et plus aucune recette. Pour les voyageurs, cette situation est difficile à comprendre et surtout à vivre. J'ai déjà voyagé avec cette compagnie il y a maintenant 2 ans ou 3 ans, je ne me souviens plus, pour un départ Saint-Martin-Fort-de-France. Et on nous a un peu baladé à droite à gauche, le vol qui a été repoussé pour au final être annulé. Je trouve vraiment que c'est dommage parce que c'était une compagnie avec laquelle on pouvait voyager correctement mais avec des prix compétitifs. J'espère fortement qu'ils vont réussir à s'en sortir, à rebondir et à trouver une issue favorable. Ça m'est arrivé de prendre ces avions pour aller passer un examen en Guadeloupe et remonter le soir en Martinique. C'est comme un taxi, le taxi désert. De retour de Saint-Martin, on arrive en Guadeloupe où la porte de l'avion s'ouvre brutalement à l'atterrissage. Donc ça veut dire que quelque part, économiquement parlant, cette compagnie-là n'a pas une assise financière suffisante pour lui permettre de transporter des voyageurs. On est dans le ciel quand même, on n'a pas envie d'aller près du bon Dieu trop tôt. En 2025, Air Antilles avait pourtant transporté plus de 121 000 passagers et réalisé près de 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. La collectivité de Saint-Martin avait même investi 20 millions d'euros depuis la reprise de la compagnie fin 2023. Mais aujourd'hui, la situation financière est critique. Le redressement judiciaire doit permettre de geler les dettes et de tenter de sauver l'entreprise, une procédure qui ne garantit rien, mais qui repousse pour l'instant la menace d'une liquidation. En attendant une décision de la justice et un éventuel feu vert de l'aviation civile, les avions d'Air Antilles restent sur le tarmac. Une compagnie entière en attente de savoir si elle pourra un jour redécoller. Dans l'actualité aussi, la cour d'assises a rendu son verdict. Joseph Ethan Robert a été reconnu coupable de l'ensemble des faits, dont un vol et des violences aggravées avec armes et en bande organisée. Les jurés ont retenu l'altération du discernement. Il est condamné à 15 ans de réclusion avec interdiction du territoire et de détenir une arme. Les précisions devant la caméra de Dorian Cayuela. On est arrivé effectivement à l'issue de ce procès où l'accusé a été condamné à une peine de 15 années de prison et à l'interdiction du territoire français. C'est une peine qui peut apparaître lourde, mais qui est à la mesure de l'exaspération qui a pu être celle des jurés face aux actes qui ont été commis, qui avec quand même des tirs sur un homme simplement pour lui prendre sa moto, et puis par le comportement de l'accusé aussi, qui à aucun moment n'a été dans une démarche de vérité, ni ne serait-ce que d'excuses aux personnes qui ont été victimes de ces agissements.
Au lycée Pierre Aliker, établissement des métiers du transport et de la logistique, des collégiens de 3e sont venus découvrir des formations concrètes tournées vers l'emploi. Une journée portes ouvertes pour se projeter, tester et parfois déjà choisir sa voie. Dorian Cahuela a pu les suivre. Pour bien accueillir, il faut savoir soigner l'allure. Ce jeudi, le lycée Pierre Aliker s'est mis sur son 31 pour recevoir des collégiens de 3e et les aider à dessiner leur avenir. Le bac pro Agora qui m'a intéressé beaucoup, niveau domaine, ce qu'ils proposent, ça m'intéresse fortement. Oui, ça m'a permis de me projeter, de voir du coup ce qui peut m'intéresser pour plus tard, ce que je veux faire pour plus tard et je trouve ça très intéressant pour nous les jeunes en tout cas de connaître un peu plus. Pour apprendre en gros la relation avec les clients qu'on aura et tout, un service commercial. J'avais pas ce lycée en vue, mais après, faut bien visiter. Une journée pour se projeter, poser des questions et parfois confirmer ou écarter une orientation. Les élèves ont découvert les différentes filières proposées par l'établissement, pris le temps d'échanger et évalué ce qui pourrait ou non leur correspondre. C'est une filière où nous avons des débouchés pour les jeunes que nous formons, de la 3e jusqu'au BTS. Et c'est véritablement prendre une place active et aider les jeunes à formuler leur choix. Donc là, pour le niveau 3e, l'entrée soit en 3e prépa métier pour les élèves de 4e, soit en CAP, puisque nous avons un CAP logistique, soit entrer en seconde des métiers de la logistique et du transport. D'atelier en atelier, les collégiens ont multiplié les rencontres. Objectif, repartir avec une idée plus précise de leur future orientation et pour certains, une vocation en tête. En Martinique, trouver un emploi quand on est jeune reste un véritable défi, particulièrement dans le nord de l'île. Au Morne Rouge, des jeunes ont récemment fait le choix d'aller à la rencontre de recruteurs pour défendre leurs projets et provoquer leur chance. Sont-ils ressortis satisfaits? Élément de réponse avec Julie Leduc et Robert Beauregard. Ici, au Millénium du Morne Rouge, ils sont nombreux à espérer décrocher un emploi. Pour ces jeunes du Nord, l'objectif est simple. Mais le chemin reste souvent long. Dans un contexte où l'accès au travail est de plus en plus difficile, trouver un emploi dans le domaine que l'on aime relève parfois de l'épreuve. Alors quand une opportunité se présente, il faut savoir attendre et persévérer. Depuis toute petite, je voulais faire ophiopuéricultrice parce que je sais pas, j'ai une passion, je sais pas. Avec les bébés, j'ai toujours aimé les enfants. C'est une passion, c'est vraiment les suivre, les aider, les jouer avec eux aussi. Comme Sabrina et Tiffany, beaucoup viennent aujourd'hui défendre un projet professionnel face à des recruteurs à la recherche de profils motivés. J'aimerais pouvoir partir donc soit en Guadeloupe ou soit en Belgique pour faire des études d'orthophoniste. Mais pour ce faire, effectivement, il faut des sous pour payer la place, les déplacements. Derrière chaque candidature, il y a souvent un projet de vie, une formation, une mobilité que ces jeunes tentent aujourd'hui de rendre possible grâce à un premier emploi. Et du côté des employeurs, les besoins sont bien réels. Mais ici, ce qui est aussi salué, c'est la capacité des jeunes à oser, à s'ouvrir à d'autres secteurs, à envisager des parcours différents. J'ai trouvé des profils très intéressants. C'est vrai que c'est bien d'élargir un petit peu son champ de recherche. Et donc il y a des personnes aussi qui postulent sur d'autres offres, qui tentent. C'est bien de tenter aussi, par des échanges comme ça, on arrive à découvrir d'autres profils très intéressants. On a beaucoup de profils qui ne sont pas dans le secteur du bâtiment, donc là c'est en premier de se mettre en boîte d'intérim et de venir faire des missions avec nous pour découvrir le métier. Entre projets personnels et besoins des entreprises, la bourse à l'emploi des jeunes du Nord joue le rôle de passerelle pour transformer une candidature en véritable opportunité. Et l'Université des Antilles ouvrira ses portes au public ce vendredi. Une journée pour découvrir les formations du bac au doctorat, mais aussi la vie étudiante et les services proposés sur le campus. Pour en parler, nous recevons ce soir Pascal Safache. Pascal Safache, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président du pôle universitaire de Martinique. On le disait, ce vendredi, vous accueillez le public de 9h à 19h. Concrètement, qu'est-ce qu'on pourra découvrir tout au long de cette journée? Déjà, tout d'abord, on va accueillir, si vous voulez, tous ceux qui passent le bac
alors les lycéens de façon générale, mais tous les étudiants qui sont en terminale et qui se posent des questions sur leur avenir. On est en pleine période Parcoursup et donc l'objectif, c'est véritablement de leur ouvrir nos portes de façon à ce qu'ils voient tout ce que nous pouvons leur offrir. Et donc nous avons quand même de nombreuses formations, de nombreux parcours particuliers. Et donc l'idée, c'est que nos équipes pédagogiques soient au contact de ces jeunes pour leur présenter notre offre de formation. Vous l'avez dit, vous ouvrez vos portes aux lycéens, mais pas que. Alors, bien évidemment, pas qu'aux lycéens. Bien entendu, nous les ouvrons aussi à leurs parents. Ça, c'est un élément très important parce qu'il faut rassurer les parents. Et puis, nous les ouvrons à toutes celles et tous ceux qui veulent, à un moment ou à un autre, étudier à l'université. Il y a bien entendu les filières, j'ai envie de dire classiques, quand on est primo-rentrant, on sort du bac et qu'on veut s'inscrire en première année. Puis, il y a toutes celles et tous ceux qui veulent, peut-être après un BTS ou après, je ne sais pas, un DUT ou une licence professionnelle, qui souhaitent s'inscrire à l'université. Et ils sont les bienvenus. Des mini-conférences sont prévues également. Un focus sur les études médicales, pourquoi ? Alors, les études médicales, parce qu'aujourd'hui, ce sont, si vous voulez, c'est notre formation la plus demandée. Nous avons de plus en plus de jeunes qui veulent s'inscrire dans les cursus médicaux. Et c'est vrai que cette formation attire énormément. On en est très fiers d'ailleurs. Et donc, il y aura donc, j'ai envie de dire, de l'animation autour de ce type de cursus. Oui. Les études médicales, le droit, les langues, les sciences restent aujourd'hui les filières les plus demandées. Comment vous expliquez cet engouement autour de ces filières ? Les sciences, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup environnement, essentiellement. Quand on parle de sargasses, quand on parle de chlordécone, etc., on parle de sciences de toute façon. Donc, les jeunes sont très attirés par la science. Il y a de plus en plus de jeunes qui veulent aussi participer au développement de leur territoire et ils pensent, et ils en sont convaincus, qu'à travers les sciences, ils pourront justement agir très concrètement pour leur territoire. Et puis, bien entendu, les études juridiques et économiques sont toujours très prisées, elles aussi, parce que le monde de l'entreprise, de toute façon, a besoin de personnels qui seront bien formés. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup moins des lettres et sciences humaines, mais il n'empêche que ces filières attirent encore. Et d'ailleurs, le nouveau doyen donc, de la faculté, donc Jean Bernabé, donc ex-faculté lettres et sciences humaines, de toute façon est en train d'initier tout un travail de reprofilage, si j'ose dire, des formations pour les rendre encore plus attractives au grand public. On note aussi une augmentation de nombre de nouveaux étudiants. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, le campus a fait peau neuve. Le campus offre à la fois, premièrement, de nouvelles formations. Vous avez des instituts qui ont été créés. Vous avez donc des formations qui ont été un peu repensées, recalibrées. Et puis, après, disons les choses très clairement, après une période qui a été un peu difficile, puisqu'il y a eu un certain nombre de problèmes sur le campus de Schellcher et à l'Université des Antilles, les parents reprennent confiance parce que le travail a été fait pour leur redonner confiance, justement. Justement, vous accueillez aussi des étudiants internationaux ou même à distance. Est-ce que c'est un axe de développement fort et un atout aujourd'hui de l'Université des Antilles ? C'est un atout majeur dans la mesure où le président de l'université, à savoir le professeur Michel Geoffroy, veut faire et a voulu faire de cette université un lieu monde. Et pour faire de cet établissement un lieu monde, il faut avoir bien évidemment s'ouvrir à l'international. Aujourd'hui, sur le pôle Martinique, nous avons un petit peu plus de 500 étudiants internationaux et, comme vous le disiez, à peu près un petit peu moins de 200 étudiants qui, en plus de ces étudiants de ces 500, étudient à distance, donc étudient le français langue étrangère donc à distance. Donc ça veut dire qu'on a potentiellement 700 étudiants internationaux avec en plus des nationalités très diverses. Ça va donc de l'Afrique de l'Ouest à la Caraïbe en passant par l'Europe. Donc c'est vraiment très intéressant pour un étudiant de venir sur le campus dans la mesure où il est confronté, j'ai envie de dire, à la réalité mondiale. Pour revenir à cette journée portes ouvertes, comment vous allez conseiller ces lycéens, ce grand public qui viendront vous rencontrer ? Alors, ce sont les équipes pédagogiques qui le feront, mais l'objectif, quel est-il ? L'objectif, c'est véritablement d'indiquer à l'étudiant, ce dont nous disposons sur place, c'est-à-dire les formations qui sont accessibles, le matériel aussi dont nous disposons, parce que nous avons aussi des labos de langue, nous avons donc des labos de recherche, etc. Donc, qu'ils voient ce dont nous disposons. Et puis, l'idée, c'est véritablement d'orienter l'étudiant en fonction de son appétence. Il ne s'agit pas de vendre pour vendre une formation, mais il s'agit véritablement de recueillir vraiment l'envie de l'étudiant et d'essayer de l'orienter au mieux vers ce vers quoi il pourra, ou ce dans quoi il pourra s'épanouir.
Eh bien, merci Pascal Saffage Avec grand. d'avoir accepté notre invitation. On le rappelle, ce vendredi, de 9h à 19h sur le campus de Schœlcher. Merci beaucoup. Merci. On poursuit et on en parlait hier à l'occasion de la Journée internationale du sport féminin. L'UNSS et l'Institut martiniquais du sport ont réuni ce mercredi plus de 100 collégiennes et lycéennes. Objectif, donner envie de pratiquer, de se dépasser et de s'engager durablement. Boxe, aviron, self-défense ou encore fit dance étaient au programme. Un événement placé sous le signe du partage, capté par la caméra de Jean-Marc Carteau. C'était important pour moi parce que j'ai entendu mes copines dire que c'était très amusant, qu'on rencontrait des filles de plusieurs communes. Cet après-midi, on a fait de la boxe, de l'aviron, du fit dance et du self-défense. Et c'était très intéressant parce que j'ai pu apprendre des mouvements pour aussi je me fais agresser par la rue. Intéressant, sportif et instructif. Je faisais déjà du sport en dehors, alors en tout cas c'est bien de faire du sport avec d'autres filles aussi. Alors peut-être faire plus de sport en dehors des clubs. On s'aperçoit qu'en Martinique, les filles pratiquent moins le sport que les garçons et donc on a le devoir, si je puis dire, au niveau scolaire, d'inciter les jeunes filles à pratiquer pour qu'elles puissent être davantage représentées dans les associations sportives et davantage protéger leur santé, développer leur potentiel physique et puis se mélanger aux garçons et apporter une mixité qui sera bénéfique pour leur futur. On ne peut pas donner le dos si l'attaque vient de là. Le message qu'on pourrait leur donner, c'est le sport, c'est la convivialité. Le sport, c'est le dépassement de soi. Le sport, c'est grandir, c'est évoluer, c'est exister et puis s'émanciper. Et toujours du sport, en volleyball masculin, on jouait le week-end dernier la 11e journée du championnat. Elle a été marquée par le choc de haut de tableau entre le RC Rivière-Pilote et le RC Arlésien. Une rencontre plutôt équilibrée qui a tourné à l'avantage des Arlésiens qui s'imposent sur le score de 3-7-1. Récit du match avec Karil Chassol et Marc Michel. Si l'entame du match entre le RC Rivière-Pilote et le RC Arlésien est équilibrée, progressivement, les Arlésiens prennent la direction des opérations et s'offrent le premier set 25-20. Et le second est la copie conforme du précédent. Les deux formations marquent à tour de rôle. Avant que les partenaires de Rodrigue Larcher ne se détachent et s'imposent 25-19. À 2-0, le RCA se repose quelque peu sur ses lauriers et dans le même temps, les protégés de Patrick Chassol se rebellent. Sous l'impulsion des Bosky, Breleur et Marie-Antoinette, le RC Rivière-Pilote s'offre le troisième set 25-18 et revient à 2-1. Un score qui offre aux spectateurs présents un quatrième set de toute beauté, au cours duquel les deux formations prennent la tête à tour de rôle. En fin de set, le RCA égalise à 20 partout avant de prendre la tête et de s'imposer au final 25-20 et 3-7-1. Chaque fois, on mène les matchs de 0. On a un gros relâchement mental, même physique, et on a un peu de mal à terminer à chaque fois. Bon, ce soir, ça passe. Ça prouve qu'on a encore du travail à faire. Et que surtout, on a un bon effectif. Donc, il faut qu'on fasse tourner encore, pour qu'on puisse tenir dans la durée. Mais on voit qu'il y a de l'adversité ce soir, et c'est bien aussi pour le championnat de Martinique. L'année dernière, on a fait un sans faute. Donc ça prouve aussi que notre championnat avance et que c'est de bon augure pour la suite. Nous avons essayé le tout pour le tout, essayé de revenir dans ce match, mais il y avait beaucoup trop d'imperfections de notre côté. Le RCA en a profité. Bon, ce n'est qu'un match de championnat. Nous, on vient d'arriver. Ce qu'on va d'abord essayer de sécuriser, c'est la place pour les playoffs. Toujours dans le cadre de la 11e journée du championnat, le Good Luck et l'Espoir se sont également imposés respectivement aux dépens de l'Empire et de Team Pulse. Au classement, le RC Arlésien leader avec 1 point d'avance sur le RC Rivière-Pilote et le MUC.
Le Good Luck est au pied du podium devant le Rayon et l'Espoir. En bas de tableau, on retrouve Team Pulse et l'Empire. À noter que ce classement est quelque peu tronqué avec certaines formations qui ont jusqu'à 3 matchs en retard. Chez les femmes, dans la poule A, la 10e journée du championnat a vu les victoires de l'Empire et du VB Pilotin. Au classement, l'Empire est leader avec 3 points d'avance sur le Rayon, 7 sur le VB Pilotin. Le Good Luck est au pied du podium. Dans la poule B, l'entente FEP Monisier Éclair, le RC Arlésien et l'Espoir se sont imposés. Au classement, l'entente FEP Monisier Éclair mène la danse devant le RC Arlésien et l'Espoir. En bas de tableau, on retrouve l'Aiglon et la JS franciscaine. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang sur le parking du centre commercial Océanis au Robert de 8h30 à 17h30 ou à la Maison du Don de Dillon, immeuble Le Fils, de 10h30 à 17h. Pour finir, un rappel des principaux titres de ce soir. Air Antilles a demandé son placement en redressement judiciaire. La compagnie est à l'arrêt depuis plus d'1 mois. Un coup dur pour les passagers, une tentative pour sauver ce qui peut encore l'être. À la une aussi, au sommet de Davos, Donald Trump a une nouvelle fois frappé fort. Pendant 90 minutes, il a multiplié attaques et mises en garde. L'Europe, l'OTAN et Emmanuel Macron figuraient parmi ses principales cibles. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Toute l'actualité est à retrouver sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube ATV97. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure. Passez une très belle soirée sur ATV.